Hello la communauté, bienvenue sur la chaîne Légal Immobilier. Alors aujourd'hui, on continue sur les vidéos sur la productivité. Après avoir priorisé et planifié ses actions, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les outils, les quelques petits outils. Alors il en existe plein bien évidemment, vous avez chacun peut-être des connaissances de certains outils qui vous aident à faire des choses et à vous rendre plus productif. Moi je vais vous donner en tout cas ceux que j'utilise à peu près tous les jours pour éviter d'oublier, on va dire, les tâches que je dois accomplir, me vider le cerveau pour m'éviter justement la surcharge mentale, c'est-à-dire faire l'effort de retenir toute la journée des choses, sachant qu'on sait très bien comment ça se passe, c'est-à-dire que le matin on a une idée, on a quelque chose qui nous paraît intéressant, on va travailler toute la journée, et le soir bien évidemment on l'aura oublié. Donc des petites applis pour nous aider, pour éviter d'oublier on va dire les tâches à faire, des actions à faire, surtout quand on a plusieurs projets en cours. Donc pour ce faire, on va commencer par les applis, qu'on appelle ça des applis qui nous permettent de faire des to-do list. Alors c'est des suivis de tâches, on va dire ça comme ça. C'est des bloc-notes. Moi c'est des applis que je me suis mis à utiliser. Avant j'avais une sorte de petit bloc-notes avec un stylo que j'avais sur moi et j'écrivais tout de suite dès que j'avais une idée en tête ou une tâche à faire ou un rendez-vous, etc. Je notais sur mon bloc-notes. Et ensuite, je me le notais peut-être sur l'agenda de mon boulot, etc. Grâce à ces applis-là, maintenant, je le fais directement sur le téléphone. Donc, ces applis, il y en a plusieurs. Moi, je vous en cite deux. ColorNote. Et la plus connue, bien évidemment, c'est Evernote. Le logo, c'est un éléphant, je crois. Donc, Evernote. Alors, moi, j'utilise Evernote, bien évidemment, parce que lié à Google Drive, donc, permet d'envoyer vos fiches, vos documents que vous stockez sur Evernote sur Google Drive liés à votre compte Gmail. C'est pas compliqué, Evernote, on crée son compte par le biais de Gmail pour avoir l'accès aussi à Google Drive, qui est assez intéressant. Enfin moi par exemple, pour vous donner mon exemple, je fais tout dessus. Je fais la liste de courses, je fais certains mots de passe pour pas oublier. Qu'est-ce que j'y note dessus? Oui, j'y note des scripts de vidéos, parce qu'on peut faire aussi de l'enregistrement vocal qui est assez intéressant. Alors bon, c'est pas l'équivalent d'un outil professionnel d'enregistrement vocal, mais ça permet toujours de faire ça. Juste des parties, parce qu'après je reste quand même j'aime bien faire à l'ancienne avec des fiches pour les scripts vidéo. Donc voilà, Evernote, ColorNote. Comme ça, toute la journée, moi maintenant que le téléphone est constamment dans notre poche, on va dire, ou constamment à côté de nous, ça me permet de direct noter les choses sur cette application et ne pas les oublier. Donc après, il y a autre chose, une autre appli pour faire de la to-do list, pour faire le suivi de tâches. Alors il y a beaucoup comment on dit, maintenant on dit qu'on gamifie la vie. Alors la gamification de la vie, alors là c'est un peu sous forme de jeu, ça s'appelle Habitica. J'ai découvert ça par des blogueurs qui sont pignon sur rue sur internet. J'ai voulu essayer, c'est assez rigolo. Alors ça vous permet de faire, c'est divisé en 4 tâches, Habitica, 4 catégories, pardon. Il y a les habitudes, les tâches quotidiennes, les choses à faire et les récompenses. Bon, c'est des trucs, ça va avec le jeu. Donc les 3 importantes, les habitudes. Alors les habitudes, c'est ce qui vous permet de mettre des points positifs ou des points négatifs. C'est des choses que vous faites ponctuellement mais régulièrement, par exemple. Pas obligatoirement quotidiennement, mais un peu plus espacé. Moi, par exemple, je sais pas, un traitement, par exemple, que vous donnez à vos enfants que les week-ends, vous pouvez le noter dessus, et à chaque fois, vous mettez un plus ou un moins si vous avez oublié de le faire. Moi, je l'utilise, par exemple, pour faire mes petites séances d'anglais, sur mes applications d'anglais, pour m'obliger à faire ça, j'utilise aussi ça. Les tâches quotidiennes, comme son nom l'indique, ça permet de mettre des tâches quotidiennes répétitives tous les jours, avec des rappels. Vous pouvez faire des rappels en fonction des jours, etc., etc. Les tâches à faire, ça rassemble à ce que vous faites sur Evernote, c'est-à-dire que vous marquez quelle que soit n'importe quelle tâche que vous devez faire, à programmer dans le temps avec des échéances, avec des
des rappels, des alertes de rappels, etc., etc. Le truc qui est rigolo, c'est qu'en fait, sur ça, vous créez un sorte de petit avatar, un sorte de petit personnage sous le forme de jeu de rôle. Et au fur et à mesure que vous faites vos tâches et que vous faites des tâches quotidiennes, enfin, vous gagnez des points ça vous permet de faire évoluer votre petit bonhomme. Alors voilà, c'est le côté gamification, comme ils appellent ça. Voilà, ça, c'était les 3 applis pour faire de la to-do list, du suivi de tâches. Après, vous avez des applis qui vous permettent de faire du suivi de projet, alors un peu plus large, c'est-à-dire que dedans, vous allez y mettre des tâches aussi, vous pouvez les lier aussi à Evernote, si vous voulez, mais c'est au-dessus. Alors, il y en a une que j'apprécie particulièrement et que j'utilise tous les jours, pour le coup, ça s'appelle Trello, T-R-E-2-L-O. Alors, Trello, comment résumer? C'est à base de, de listes. Voilà, vous créez par exemple, je vous donne un truc, moi je l'utilise beaucoup pour ma chaîne YouTube, je crée la liste chaîne YouTube Les Gars Immobiliers. Dedans, vous faites des cartes ou des fiches. Par exemple, là aujourd'hui, j'avais fait une fiche faire une vidéo sur les applications à utiliser pour gagner en productivité. Et dedans, vous pouvez mettre vous pouvez faire une checklist, c'est-à-dire les points que vous voulez parler dans la vidéo. Vous pouvez mettre une échéance aussi. Vous pouvez mettre des photos si vous voulez. Étoffer et ne pas oublier. En fait, ça vous permet de mettre Evernote, mais dans un niveau projet. C'est-à-dire que moi, je l'utilise pour la chaîne YouTube, j'utilise pour mon blog. Tout ce qui est projet, tout ce qui est projet et on va dire études, vous pouvez utiliser Trello pour faire votre suivi. C'est assez sympa. Vous pouvez même le faire pour la gestion locative, par exemple, de votre appartement. Je veux dire, vous marquez, vous faites une liste, je sais pas, un appartement pour ma part. Tiens, par exemple, prenons un appartement à Gérardmer. Vous faites, je crée un truc appartement à Gérardmer, dedans je mets gestion, et dedans je vais dire rappeler la conciergerie, mettre à jour le channel manager. Enfin, vous voyez, vous pouvez dissocier et faire ces différentes choses. Moi, je l'utilise beaucoup pour mes chaînes, mais je pense l'utiliser aussi pour ma gestion locative de mes appartements. Enfin, ça peut être utile à tout type de projet. Donc voilà, ça c'était Trello. Franchement, celui-là, je l'utilise. Enfin, cette appli, je l'utilise à peu près tous les jours. Tous les jours, dès que j'ai une idée ou quoi, je la rentre dans un des projets. Moi, j'ai créé en plus dedans, dans les fiches, j'ai mis tout simplement à faire en cours et terminé. Voilà, pour que je fasse des tâches et que mes tâches, je les déplace. Ça permet de les déplacer en slidant, enfin en déplaçant. C'est assez intuitif. Ça permet de voir mes tâches avancer et à chaque fois que j'en crée des nouvelles, je les fais avancer dans le temps en fonction de l'avancement. Par exemple, cette vidéo que je tourne aujourd'hui, je la passerai dans la tâche terminée dès que je l'aurai publiée sur YouTube, par exemple. Voilà. Donc Trello, application de suivi, on va dire, de projet, intégrant un suivi de tâches également. Au début, c'est à vous de créer. Il y a on va dire un didacticiel, un tutoriel qui est assez bien fait. Vous avez juste à suivre. Moi, j'utilise pas tout. Vous pouvez classer par couleur en fonction des catégories. Enfin, c'est assez bien fait. Moi, je vous dis, je l'utilise pour tout et tous les jours. Et maintenant, c'est devenu une habitude. Je veux dire, j'y vais même plus que sur Evernote. Evernote, je le garde vraiment pour des listes qui sont statiques. Là, le Trello, ça permet vraiment de faire du suivi de projet et c'est vraiment flexible et ça s'adapte en fonction de l'avancement de votre projet, de votre projet. Donc voilà, Trello. Ensuite, on parlait de prioriser, planifier, et comme je vous disais dans mes vidéos précédentes, je vous disais qu'il fallait se prendre du temps, faire une tâche à la fois et se prendre du temps, et surtout ne pas être distrait partout, par le téléphone, par le téléphone portable, par Internet, par tout ça. Donc, j'ai trouvé un petit logiciel ou application, enfin c'est un logiciel puisque ça s'adapte que sur PC, je vais dire son nom, ça s'appelle Leechblock. C'est un add-on que vous pouvez mettre sur tout type de navigateur et ça vous permet de régler, de bloquer, des sites pendant une période durant une journée ou durant un certain nombre de jours, par exemple. Donc, par exemple, vous pouvez faire quoi? Là, il y a 6 catégories ou 6 blocs de sites que vous pouvez faire. Par exemple, vous pouvez faire un bloc réseaux sociaux. Je bloque les réseaux sociaux de, 14h à 17h le mercredi, au moment où je dois écrire mon
mon rapport, par exemple, du mercredi. J'ai trouvé ça, le logiciel est assez intéressant si vous avez des enfants aussi, que vous voulez qu'ils fassent leurs devoirs. Vous pouvez bloquer carrément tous les sites susceptibles, YouTube, enfin tous les réseaux sociaux, le soir, par exemple, pendant qu'ils font leurs devoirs, ça marche aussi. Donc, il y a même une option, j'ai vu qu'il y avait une option, alors j'utilise pas obligatoirement, mais il y a une option pour vous empêcher d'aller modifier les choses. C'est-à-dire que quand vous avez fait votre programmation, par exemple, bloquer vos réseaux sociaux de 14 à 17 heures le mercredi, et que vous enclenchez cette option, vous n'arrivez plus à, enfin, vous n'avez pas accès, donc vous n'avez pas la tentation d'aller le mercredi à 14h30 débloquer ce logiciel pour aller voir YouTube, par exemple. Il vous dira non, vous avez pas accès, vous pouvez pas modifier le blocage. C'est assez rigolo, c'est assez pratique pour les enfants aussi, c'est assez pratique pour vous si vous n'avez pas la volonté ce jour-là, vous avez réglé une zone de blocage, vous n'avez pas autant la volonté de tenir, de rester concentré sur la tâche que vous êtes en train de faire. Le fait d'avoir fait ça et bien évidemment à un moment donné d'avoir oublié, ben vous n'arriverez pas à modifier. Donc ça vous obligera à vous retourner dans votre tâche, ce qui est pas mal, je trouve. Donc voilà, ça c'est pour ListBlock, c'est le logiciel pour PC. Pour les applis, je vais vous en donner deux que j'ai trouvé, c'est AppBlock et Stay Focused. Stay Focused, excusez-moi pour mon anglais. AppBlock et Stay Focused, il en existe plein. Hein. Ça, c'est pour les applis. Quand je dis appli, c'est pour le téléphone portable. Ça fait la même chose. Donc voilà, petite vidéo pour vous donner quelques outils. Il en existe bien évidemment plein sur Internet que vous pouvez trouver pour augmenter votre productivité. Moi, j'ai voulu faire une petite vidéo sur ceux que j'utilise le plus. N'hésitez pas à mettre les commentaires et me donner les outils que vous utilisez. Qui sait, peut-être ça me donnera envie d'aller voir et de les essayer. Ah oui, il y en a une autre aussi, que ça c'est juste pour l'ergonomie, l'environnement de travail que je vais vous donner, c'est f.lux, L-U-X. Ça vous permet, ça s'installe sur le PC et ça vous permet que le PC change le contraste de l'écran en fait, et ça vous diminue les effets néfastes de la lumière bleue. Alors, je ne sais pas si on vous en a déjà parlé, mais tout écran tactile, de télé, d'ordinateur, etc. émet ce qu'on appelle une lumière bleue qui fatigue vos yeux et qui, à force, dans le temps, hein, surtout comme moi qui reste beaucoup devant un ordi, peut atteindre fatiguer vos yeux, donc atteindre votre vue. Donc pour diminuer cet effet-là, bon, rien ne vaut des lunettes avec traitement contre les effets bleus, mais ce petit logiciel f.lux, L-U-X, permet de le faire déjà d'une première manière. Alors ça fait un peu bizarre, votre écran va changer tout seul de couleur, il va jaunir un petit peu, mais ça vous permet bien évidemment de reposer vos yeux quand vous restez longtemps devant un ordinateur. Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les petites applis que je voulais vous présenter. Donc surtout, avant d'utiliser toutes ces applis, le maître mot de ces vidéos, c'est de se concentrer sur la tâche qu'on est en train de faire, de ne pas se faire distraire, c'est-à-dire que vous, comme je l'ai toujours dit, enlevez-vous les distractions si vous voulez être complètement concentré, ou isolez-vous carrément. Donc le but, c'est vraiment de faire les tâches les unes après les autres et qu'arrivé à la fin de la journée, vous ayez avancé sur les tâches que vous considérez les plus importantes et les plus prioritaires. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera. N'hésitez pas à aller tester les applications, à me mettre vos avis par la suite sous la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Qui sait, encore de productivité. Actuellement, je suis à fond là-dessus, donc j'en fais pas mal. Je partage mes lectures. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Encore merci de me suivre et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao la communauté.